Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et les oracles quotidiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le jugement. La princesse d'épée, c'est le valet d'épée, le 8 de bâton, le 3 de coupe, le 6 d'épée et le 10 d'épée. Ok. Bon, vous tournez la page sur quelque chose, les taureaux, là, entre le jugement pour démarrer le tirage et le 10 d'épée pour le clôturer, avec une envie d'apprendre, une envie de nouveautés, un côté j'essaye de regarder, j'essaye de prendre de la hauteur, j'essaye de voir ce qui vient, il y en a certains qui attendent des nouvelles de quelqu'un. Alors qui attendent des nouvelles de quelqu'un ou qui attendent des nouvelles dans une situation, il y a cette notion de gaieté, pour avoir des nouveaux éléments. Alors est-ce que c'est par rapport à une personne, d'avoir des nouvelles d'une personne, et de ne pas forcément demander directement. Vous attendez que cette personne, elle vous appelle, elle vous contacte, ou vous n'êtes plus en contact avec cette personne et vous vous demandez ce qu'elle fait. Et ça va être le côté, je vais regarder sur les réseaux sociaux, est-ce que je vois passer des informations, ou je demande à des personnes dans l'entourage. Bon, si c'est pas une personne, ça peut être aussi des perspectives d'avenir. En tout cas, il y a quelque chose qui se renouvelle, puisque vous démarrez avec le jugement. Donc il y a de la nouveauté, il y a de l'inattendu avec le jugement. C'est la résurrection, c'est le renouveau, c'est une forme d'évidence, c'est quelque chose qui vous claironne dans les oreilles que c'est fait pour vous, c'est le bon endroit, c'est le bon moment, c'est la chose à faire. Et là, visiblement, pour opérer ce renouveau, il y a cette notion le jugement, là on ne le voit pas, mais ce sont des morts en général qui sortent de tombe. C'est l'illustration de la carte, la première illustration de la carte, c'est ça. Donc, mourir pour renaître, la tombe, on l'a ici, à la fin. Avec cette notion de faire le deuil, on a un personnage, une femme qui est sur une tombe, et l'idée c'est de tourner la page, c'est de faire le deuil, c'est d'arrêter de se prendre la tête par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à... c'est faire le deuil aussi peut-être de schémas de pensée qu'on avait. Et il s'agit de mourir à soi-même pour renaître à soi-même avec des nouvelles idées, des nouvelles croyances, et des croyances qui, au lieu d'être enfermantes, douloureuses, je me limite ou je me mets de la pression avec ça, de renouveler les choses et d'apporter plus de joie, plus de légèreté. Vous avez dans votre état d'esprit et en force 2 cartes qui me parle de mouvement, de joie, de légèreté, de communication. Ça, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine, 8 de bâton. Vous êtes quand même dans l'état d'esprit de beaucoup parler, de beaucoup communiquer. C'est comme une mini tornade, le 8 de bâton. Il se passe beaucoup de choses, donc vous êtes dans l'état d'esprit de bouger. Passionné, dynamique, il y a vraiment une envie. Et s'il y a des choses, des personnes, des situations pour lesquelles ça vous a pesé par le passé, ou ça fait trop longtemps que ça dure, ou des choses en vous aussi, dans votre tête, où vous avez ruminé pendant trop longtemps. Là, vous êtes quand même dans l'état d'esprit
bon, j'ouvre la fenêtre, je déploie les ailes, j'ai envie de voir de nouvelles personnes, j'ai envie de bouger, j'ai envie de vivre de nouvelles aventures. Alors le 8 de bâton, c'est pas nécessairement de la nouveauté. Mais vous avez un 8 de bâton qui est entouré d'un jugement qui me parle de renaissance, d'un 10 d'épée qui me parle de boucler un cycle, d'un 6 d'épée qui me parle de laisser derrière moi des attitudes qui me limitaient, qui me sabotaient, de laisser derrière moi aussi des situations, des relations, des échanges qui étaient stériles, bon, avec le 6 d'épée, on laisse derrière soi tout ce qui était pas cool en fait. On prend de la hauteur, on quitte, ça peut être simplement partir en voyage pour s'aérer la tête parce que ça fait trop longtemps qu'on bosse et qu'on réfléchit et qu'on est le nez dans le guidon pour quelque chose. Ça peut être quitter une situation, une personne, parce que ça fait trop longtemps qu'on en a fait le tour et qu'on n'arrive pas à s'entendre, on se prend la tête, ça marche plus, donc il est temps de tourner la page. Ça peut être aussi de prendre de la hauteur intérieurement et d'apprendre comment je peux réagir autrement, penser autrement, comment je peux faire switcher mes énergies intérieurement, et au lieu de rester bloqué dans des trucs où je me fais peur à moi-même, où je me mets de la pression, où je me dis que je vais pas y arriver, que de toute façon c'était comme ça par le passé et que ça va rester comme ça tout le temps. Là, il y a peut-être aussi des choses à faire changer intérieurement. Ce 8 de bâton, dans votre état d'esprit, il me fait sentir qu'il y a une part de vous là qui est en train un peu de ruer dans les brancards. Le côté mais je me dégage, c'est comme si il y avait comme si je sentais des espèces d'énergie un peu collantes là. Collante, c'est même pas le mot. C'est plus j'ai plus la sensation d'une corde. Vous voyez, on se serait emmêlé les pinceaux dans un grillage, dans des barbelés, dans des cordes, dans des fils. Et là, j'ai le côté, mais non, je fais péter tout ça. Alors, de quoi vous êtes en train de vous libérer, les taureaux? Ça, vous le savez mieux que moi. Pour tous et toutes, ça ne va pas être pareil, évidemment. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Moi, je suis toujours ravie de vous lire et je vous remercie par avance pour vos partages. En tout cas, l'autre énergie que j'aime beaucoup, qui va avec votre état d'esprit, c'est le 3 de coupe en force. Le 3 de coupe, c'est, regardez, là aussi on a de la nouveauté, on a un petit canard qui sort de son œuf. Le 3 de coupe, c'est l'amitié, ce sont les réjouissances, c'est de la spontanéité, c'est de la joie, c'est des moments qui sont légers. Donc on retrouve cette notion d'accueillir de la nouveauté. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Est-ce que c'est une nouvelle façon d'être? Est-ce que c'est une nouvelle énergie en vous de libération, de communication, de partage, hein, parce qu'on n'est pas tout seul avec le 3 de coupe. Est-ce que c'est un projet particulier, une nouvelle relation qui commence à s'étoffer, et du coup on se parle davantage, on bouge beaucoup, on va visiter des endroits. Il y a la notion de bouger beaucoup physiquement avec le 8 de bâton. Alors ça peut être faire du sport, ça peut être aussi prendre la voiture plutôt que de décrocher son téléphone pour parler à quelqu'un, je préfère prendre ma voiture, mon vélo ou mon skateboard, peu importe, pour me déplacer et aller voir directement cette personne. En tout cas, le mouvement, le partage, le fait d'être ensemble et de passer des bons moments avec le feu des bâtons, c'est quand même le côté passionné, enthousiasmé, déterminé. On a envie. Il y a je vais y arriver, une force vive intérieure qui vous anime pour passer des bons moments. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à suivre comme élan en force. Tout ce que vous allez faire pendant cette quinzaine où vous allez partager, où vous allez passer du temps avec des gens que vous aimez bien, des gens... c'est pas forcément des gens que vous connaissez de longue date. Mais si vous avez l'occasion, par exemple, je sais pas moi, de rencontrer
de rencontrer quelqu'un, vous vous baladez et puis vous rencontrez quelqu'un qui est en train de promener son chien, voilà, et puis vous vous arrêtez et puis vous discutez et puis vous passez un bon moment et puis finalement vous voyez pas le temps passer, vous connaissiez pas cette personne mais vous avez passé une demi-heure à discuter au bord de la route et vous avez passé un super bon moment. Profitez de ces moments-là. Si vous recevez des invitations pour aller boire un verre, pour faire une sortie, pour aller faire les boutiques, peu importe, acceptez-les. Si vous avez envie aussi de passer du temps, de voir des gens, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu plombant, et que tout seul, toute seule, vous avez tendance à ressasser, à être... ça, c'est ce que vous voulez. Je vous le disais, vous êtes en train de guetter, vous êtes en train de chercher de l'info. Alors pour certains, vous voulez littéralement, en termes de chercher de l'info, vous voulez littéralement vous former à quelque chose. Pour d'autres, c'est en savoir plus sur une situation, en savoir plus sur une personne. Mais il y a quand même ce côté, je veux avoir des informations et je suis quand même... je suis un petit peu sur le pied de guerre, je suis un petit peu sur la défensive. Alors je pense que vous n'avez pas non plus envie de rester sur la défensive parce que vous sentez que c'est lourd, hein. On a un 6 d'épée, un 10 d'épée, il y a des moments où c'est pas très agréable à vivre. Et du coup, le conseil qui vous est donné, mais dès que vous sentez que vous êtes un peu trop renfermé, un peu trop en train de ruminer, de ressasser ou de vous accrocher à des questions qui tournent en boucle et comment je m'y prends et comment ça va être reçu et si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire et est-ce que c'est la bonne façon, etc. etc. Décrochez votre téléphone, appelez un copain, une copine, mettez des moments de joie, de vie, de nouveauté, où il y a un petit côté superficiel dans le 3 de couple, mais c'est ok, ça fait du bien, c'est aussi des moments de récré. Donc mettez un aspect récréatif dans ce que vous vivez dans la semaine. C'est pas forcément avoir toujours des récrés où on fait pas ce qu'on a besoin de faire. Il y a aussi des impératifs au travail, dans la vie quotidienne. Ok, mais comment je peux transformer aussi ce que j'ai à faire pendant cette quinzaine, comment je peux le transformer en quelque chose de fun et de récréatif? Ce qui va vous challenger avec le 6 d'épée, c'est justement que vous avez un petit peu de mal à tourner la page, un petit peu de mal à prendre du recul sur une situation, sur une personne, un peu de mal à quitter, pour ceux qui ont besoin de quitter quelqu'un, de quitter une situation, voilà, un peu de mal à faire ce deuil. Bon, vous en êtes là hein, à la fin de la quinzaine. Avec le 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas été facile tous les jours, mais on est arrivé au bout du bout. Le cycle, il est bouclé. Donc vous bouclez ce cycle. Ceux qui voudraient partir en voyage, vous l'avez en challenge, donc soit c'est vous qui avez un petit peu de mal à vous mettre en marche pour enclencher ce déplacement, pour enclencher ce voyage. Ça peut être aussi d'être en train de guetter le feu vert pour faire un voyage. Alors ça peut être un voyage de vacances, ça peut être un déplacement pour, je sais pas moi, pour aller passer un entretien, pour voir quelqu'un. Et c'est comme si vous attendiez un feu vert extérieur ou que les conditions soient réunies pour pouvoir entreprendre ce déplacement, ce voyage. Et visiblement, c'est pas... soit c'est pas le moment pendant cette quinzaine, c'est pas que ça... J'ai pas la sensation que c'est complètement foutu et que vous ne pouvez pas faire ce voyage, mais il peut y avoir une forme de délai. Donc soit vous pouvez le faire pendant la quinzaine, mais c'est pas aussi fluide que vous aimeriez. Il va falloir un peu
un peu se remonter les manches et pas se laisser faire par des aléas extérieurs, ne pas vous prendre la tête aussi. Soit si vous sentez que ça freine trop, bon, c'est aussi de sentir qu'il y a des moments c'est le moment, il y a des moments c'est pas le moment, pour l'instant c'est pas le moment, et il vaut mieux, au lieu de vous prendre la tête à essayer de faire ce déplacement alors que il y a peut-être quelqu'un en face qui n'est pas prêt à vous recevoir, ou vous pensiez pouvoir partir à tel endroit, mais vous aviez porté votre voiture au garage pour faire une révision ou réparer un truc, et puis ça devait être prêt, et puis finalement c'est pas prêt. Et bon, il y a sans doute du bon là-dedans. Si vous sentez que ça vous met de la pression, relâchez. Le côté, c'est vraiment la joie, le bon temps. Peut-être que finalement, le fait de ne pas pouvoir vous déplacer pendant cette quinzaine, pour certains, ça va vous dégager du temps pour voir d'autres personnes avec lesquelles vous allez passer un très bon moment. Donc finalement, c'est aussi un mal pour un bien. Ok. Allez, je vais regarder regardez sous le dos du paquet. Vous avez le monde. Avec le 10 d'épée, donc il y a vraiment bouclé je vais y arriver, un monde avec un as de denier derrière, donc vous bouclez vraiment quelque chose et vous avez de la nouveauté. Et de l'autre côté, j'ai quoi? La lune, la mort, bon, et le chariot. Ça va bien se passer, d'accord, les taureaux? Vous avez le chariot d'un côté, vous avez le monde de l'autre, l'as de denier. Alors la lune, la mort, ça m'indique vraiment qu'effectivement, là, à travers ce changement, à travers ce deuil à faire, à travers ce cycle à boucler, ça vous réussit, vraiment ça vous réussit de boucler ce cycle, mais ça entraîne quand même une transformation assez profonde. Il y a quelque chose qui vient vous chercher intérieurement, et ça vous oblige peut-être aussi à vous libérer de certaines peurs, de certaines parts d'ombre, de certaines insécurités, de choses qui vibraient profondément en vous. Et à travers une situation que vous êtes en train de clore, ou que vous avez clos, ça vous fait profondément changer intérieurement. Et c'est une très bonne chose, parce que du coup, ça vous permet de retrouver de l'élan, de la joie, du dynamisme, peut-être des nouveaux contacts, des nouvelles personnes. Vraiment cette notion de phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est une bonne chose. Alors, en conseil, écrivez et compilez vos rêves. Bon, j'avais pas de carte qui me parlait de dormir, de rêver, d'intuition. Bon, avec le jugement, évidemment, il y a ce côté très connecté à l'univers. Alors on vous dit, vous recevrez les réponses à vos interrogations. Alors des interrogations par contre, ça j'en ai. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc là, il y a une invitation, puisque vous êtes ce que vous voulez, c'est justement avoir des informations plus précises, guetter, avoir une idée plus claire à propos de quelque chose. Donc les réponses, vous aurez des éléments de réponse en rêve. Donc prenez un cahier, un crayon et mettez ça sur votre table de nuit. Parce que pendant cette quinzaine ou pendant un temps, ça peut être cool de noter dès que vous ouvrez l'œil. Parce qu'après, le rêve, c'est quelque chose d'assez fugace. Plus on essaye de s'en souvenir, plus ça nous échappe. Donc si vous avez même, cherchez pas à faire des phrases, hein, mais des éléments, notez ça en vrac, des mots, vous avez vu tel truc, on vous parle de symboles, de voir des images, des actions. Notez ça en style un peu télégraphique, mais l'idée c'est d'avoir les mots-clés finalement.
parce que vous aurez vraisemblablement des éléments de réponse. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.